Salut les amis, juste une petite info sur les JO qui auront coûté pratiquement 10 milliards d'euros en fin de compte. On apprend par la presse que Aya Nakamura aura un cachet certainement de 700 000 euros pour venir chanter et Céline Dion aura un cachet de 2 millions d'euros pour venir chanter. Mais figurez-vous qu'en 2012, lors des JO de 2012, Paul McCartney, qui est quand même une légende, a lui chanté en compagnie de plein d'autres très grands artistes internationaux. Il a chanté pour un cachet de 1 pound qui équivaut à peu près 1,28 euros à l'époque. Donc voilà, il a chanté pour, en gros, la somme symbolique de 1 euro. Et il était très content et très fier de le faire. Voilà, mais les contribuables français, eux, vont devoir payer des très très gros cachets pour avoir des performances de stars. Je vous embrasse. 2,7 millions d'euros de fonds publics alloués pour deux stars. Ah là là, ils vont venir chanter à l'inauguration, à la cérémonie d'inauguration des JO. Aya Nakamura et Céline Dion. 2,7 millions d'euros. Rien que pour les deux. Rien que pour qu'elles viennent chanter. Juste pour ça. Mais dans le passé, on sait qu'il y a des chanteurs, des artistes qui sont venus chanter gratuitement. Parce que c'est un événement mondial qui se passe chez toi. Je pense que la représentativité de l'événement en elle-même devrait suffire. Enfin, c'est mon opinion. Maintenant, prendre Aya Nakamura pour l'événement qui peut sembler compréhensible, ça peut sembler compréhensible, étant donné qu'elle est française et elle représente la diversité et la modernité de la scène française. Jusque-là, on est d'accord. Toutefois, il est légitime quand même de se demander pourquoi une artiste canadienne a été choisie alors que la France regorge des talents qui auraient pu être mis en avant et qui auraient coûté moins cher. Bon, d'accord. On va dire que c'est un événement international, il faut prendre aussi des artistes internationaux qui vont chanter en anglais, je suppose. Ah, c'est un événement international. Je n'ai rien contre ces deux artistes. Non, je n'ai rien contre ces deux artistes. Je trouve juste que personnellement, pardon, d'abord je veux dire que je les trouve talentueuses et magnifiques, mais leur coût me semble exorbitant par rapport à l'événement. Quand je dis par rapport à l'événement, bon, je vais être repris de voler parce que d'autres vont me dire, mais c'est un événement grandiose. Oui, d'accord, mais c'est tout d'abord symbolique. Parce que les JO, tu les as pas chaque année en France. Donc je n'ai rien contre ces deux artistes que je trouve d'ailleurs charmantes et talentueuses. Mais leur coût me semble quand même exorbitant. 2,7 millions, 2 millions pour Céline Dion et 700 000 euros pour Aya Nakamura. Pour venir faire quoi? Deux, trois chansons pour l'ouverture de la cérémonie? 700 000? Et l'autre, 2 millions? Alors quand ils font de concerts, est-ce qu'elle gagne 2 millions par concert? Je sais pas, je pose la question. Sinon, elle fait plus de chansons dans un concert. Donc je suppose qu'elle gagne plus que 2 millions. Prenons le cas de Aya Nakamura quand elle fait un concert. Est-ce qu'elle touche 700 000 euros ou plus? Si elle touche plus, bon, je peux comprendre, d'accord. Mais si elle touche moins que 700 000 euros par concert qu'elle fait, en chantant plusieurs chansons, ouais, je trouve ça un peu du vol. C'est du vol. Mais en cherchant mieux quand même, euh, il y a certains artistes français qui auraient pu bien faire, qui auraient pu aussi être meilleurs que ces deux-là. Mais non, là, ce qu'on a été chercher, c'est des noms. Parce que oui, Aya Nakamura en France, c'est peut-être l'artiste française la plus connue en Europe. Donc on a été chercher un nom. Quand on va chercher Céline Dion, c'est un nom qu'on va chercher. Parce qu'aujourd'hui, Céline Dion n'est plus ce qu'elle était. Enfin, d'après ce que moi je sais. Elle est malade, ceci, cela, elle perd la voix en concert. Enfin bon, bref. Tant mieux, mais
je suis sûr quand même, en cherchant des artistes français, montante ou peu importe, il y en a tellement, il y en a tellement en France, ça aurait pu quand même mettre en lumière la richesse patrimoine culturel et musical française. C'est mon opinion, hein. C'est mon opinion. Je pense que les JO, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, tout ce genre d'événements devraient être une fierté. Vous voyez ce que je veux dire? Devrait être une grande fierté en y participant, en affirmant ton attachement à ton pays. Par conséquent, le simple fait d'être choisi pour représenter son pays devrait être récompensé, devrait être une récompense en soi. À ce titre, il serait raisonnable de demander un cachet symbolique par principe. Mais la principale motivation devrait être la fierté, l'honneur de représenter son pays. Enfin, parce qu'à ce prix-là, vous êtes plus des dindons. Ouais. Moi, je vous dis franchement, ouais. Le dindon, c'est démodé. Hein. Maintenant, vous passez au niveau caviar. Hein. 2 700 000 euros. Enfin. Les amis, il y a plus de 5 millions de Français musulmans en France. Parmi les 5 millions des musulmans français, il y a sûrement beaucoup des musulmans cultivés. Énormément. Dans les 5 millions, il y en a énormément. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a été choisir le rabbin Chelgoumi. Depuis une trentaine d'années, soutenu par la politique turque et par la politique aussi qatari. Ça fait que il se nourrit avec la... Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, des musulmans cultivés qui peuvent expliquer les choses de A à Z, il y en a à foison, ouais. Mais il est évident qu'ils ne peuvent pas aller chercher ces gens-là. Parce que ces gens-là, justement, ils sont cultivés. Donc tu ne pourras pas lui faire dire tout ce que tu veux lui faire dire. C'est pas possible. Tu ne pourras pas lui faire dire n'importe quoi. Tu ne pourras pas le soudoyer avec un chèque. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais j'ai dit que c'est très difficile. Parce que rien n'est impossible dans ce monde. Quand on voit déjà celui-là, voilà, on a tout compris. Rien n'est impossible. Mais, pour certains sujets, même avec un chèque, tu ne pourras pas le soudoyer. Je serais très curieux, les amis, d'aller voir le compte en banque de ce monsieur Chelgoumi. On vérifie juste les virements et on regarde d'où ça provient. On serait très étonné. Enfin bon, ils vont le faire par son cousin, neveu, frère, sœur, femme, enfant, et puis ça tombe sur son compte. Pour masquer la provenance. Mais il est évident que ce type, bon, voilà, c'est un être humain comme tout le monde, hein, même en étant imam, il reste être humain. Hein. Il a ses faiblesses de chair. Hein. Donc, il faut bien qu'il trouve un moyen de vivre. Parce que apparemment, il a compris que cette façon lui apporte beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de visibilité. Il a compris que en faisant ce qu'il fait, il est devenu d'une certaine façon une star. Parce qu'aujourd'hui, le mot star ne veut plus rien dire. Hein. Va chez Hanouna, tu vas comprendre. Donc il a de la visibilité, il est vu, il côtoie certaines personnalités importantes de France. Quand il y a un sujet et qu'on sait que il faut donner la parole à un musulman pour qu'il donne raison à l'opinion majoritaire, ben on l'appelle le rabbin Chelgoumi. Il prend son petit chèque au passage. Je n'ai pas dit qu'il le fait. Ne m'accusez pas. Mais bon, je suppose. Et voilà, et il vient et il dit des choses qui plaisent aux oreilles de la majorité supérieure. Il a sa visibilité, il est vu devant le télé, il a sa fierté qui grandit, son cou qui explose parce que voilà, il a
quelque part, atteint ce que beaucoup de gens veulent atteindre, c'est une visibilité. Donc voilà, on va pas le nier, parce que c'est quand même une certaine façon enfin, je veux dire, c'est un désir profond refoulé de tout à chacun, en tout cas de beaucoup de gens, lui y compris. C'était un désir refoulé qu'il a réussi à atteindre aujourd'hui, la visibilité des médias. Donc voilà, ce qu'il faisait habituellement ne lui rapportait pas assez, donc il a trouvé un nouveau moyen de gagner de l'argent. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme j'ai dit, je vais dire, tous ces politiciens là, tous ces gens qu'on voit aujourd'hui, voilà, c'est carrière. C'est pour la carrière qu'ils le font, pour la carrière. Donc lui, il a compris aussi. Mais par contre, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est que ce gars, est-il toujours imam? Première question. La deuxième question, est-ce qu'il officie toujours dans un mosquée? Parce que je ne comprends pas s'il officie toujours dans un mosquée. Ma troisième et dernière question alors que je poserai, est-ce que le mosquée est plein? Parce que si c'est plein, alors j'ai du mal à comprendre. S'il officie plus, je comprends. Par rapport à ses propos, je comprends que les gens ne veulent plus suivre. Mais s'il prêche toujours dans un mosquée, donc il officie toujours dans un mosquée et que le mosquée est plein, ben là je comprends plus rien. Donc j'aimerais bien vous lire à ce sujet parce que voilà, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à suivre. Et ce que je ne comprends pas d'ailleurs par rapport à ce double discours, mais parce qu'on nous parle souvent de la laïcité, c'est la séparation donc de l'Église et de la politique. Donc, M. Chelgoumi ne devrait pas se mêler de problèmes liés à la politique, comme les églises, les prêtres, enfin, tout ce qui s'ensuit. Normalement, ce type, chaque fois qu'il prend la parole, d'abord je m'éclate, parce que je comprends rien. Et deuxièmement, même le diable doit être surpris. Sur ce, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous la partagez. Un petit pouce j'aime et un petit commentaire. Ah ouais, mais j'attends vos réponses quand même parce que j'aimerais bien les lire. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.